Nous poursuivons notre débat sur la vidéosurveillance à Dijon avec Dominique Clément. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate et présidente de la section dijonnaise de la Ligue des droits de l'homme. Absolument. Alors on va entrer immédiatement dans le vif du sujet avec un message d'un internaute sur dijonscope.com, Clément, qui nous dit que chaque jour, la vie privée de chacun est violée avec son consentement, notamment sur des sites comme Facebook ou partout sur Internet où les gens racontent leur vie et laissent des photos, et nous dit que finalement le fait que des caméras puissent capter l'image de citoyens dans la rue n'est finalement pas plus grave. Qu'est-ce que vous en pensez, Dominique Clément ? Je pense que si, c'est beaucoup plus grave parce que justement, comme le dit cet internaute, sur Facebook, il y a une volonté des individus de livrer leur vie privée, ce qui les regarde, ce qui est extrêmement dangereux, on pourra en parler éventuellement, mais c'est pas le débat, je crois, aujourd'hui. Par contre, dans les rues de Dijon, on est filmé même quand on ne le veut pas. Et ça, c'est tout à fait différent, c'est beaucoup plus inquiétant, puisque c'est une surveillance constante de l'État, en l'occurrence de la mairie, mais de l'État, puisque c'est les forces de police qui contrôlent tout ça, sur la vie privée des individus. Alors on a un autre internaute, l'UNAP, qui nous dit « Quand on ne veut pas être filmé, c'est qu'on n'a pas la conscience tranquille ». Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça, c'est un argument tout à fait classique qui est utilisé par les supporters de la vidéoprotection, de la vidéosurveillance, puisqu'on appelle ça aussi la vidéoprotection. C'est quand on n'a rien à se reprocher, après tout, pourquoi ne pas être filmé ? C'est l'inversion du principe de droit français qui est à la base de notre droit constitutionnel, qui est que tout individu est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été reconnu coupable par un tribunal avec des preuves qui ont été apportées à l'appui de sa culpabilité. Donc là, c'est l'inverse. On a adopté l'idée selon laquelle si on n'a rien à se reprocher, il n'y a pas de problème, et que si on ne veut pas être filmé, c'est qu'on a quelque chose à se reprocher. Donc on a inversé le principe de la présomption d'innocence. C'est extrêmement grave parce que c'est toute la base de notre droit constitutionnel, notre droit issu de la Révolution française, qui est remis en cause de cette façon-là. Alors au-delà du principe de la présomption d'innocence, les pouvoirs publics parlent davantage de prévention. Ils disent, on met ces caméras non pas pour que des gens soient condamnés, mais pour, grâce à la présence de ce système de vidéosurveillance, que les délits, que les crimes ne soient pas commis, en tout cas pas commis dans le champ de ces caméras. On a Philippe sur Internet qui nous dit, tout le monde souhaite plus de sécurité, mais tout le monde voudrait plus de sécurité sans contrainte. Alors, est-ce que vous pensez que l'enjeu en vaut la chandelle? Mais non, l'enjeu ne vaut pas la chandelle d'ailleurs parce que le débat est totalement biaisé, il n'y a pas de chiffres ou très peu, il n'y a pas d'enquête officielle en France sur l'efficacité des caméras de protection de vidéosurveillance. Mais par exemple, prenons l'article qui a été écrit dans le bien public au mois d'août là, sur la vidéoprotection à Dijon justement. Il y a eu 75, je crois, cas d'agressions qui ont été résolus par la vidéosurveillance. Elles n'ont pas été empêchées ces agressions, elles ont eu lieu. Il y a eu des agressions physiques, il y a eu des exhibitions, il y a eu des vols, ça a eu lieu. Jamais une caméra, enfin jusqu'à présent en tout cas, jamais une caméra n'a avec ses petits bras ou ses petits yeux empêcher une agression. Simplement, ça facilite éventuellement d'ailleurs le travail de la police, mais ça n'a jamais protégé personne. Les agressions sont les mêmes, simplement les caméras les filment si on est dans le champ de la caméra, ou les agressions se déplacent. Puisque si les gens sont assez intelligents pour voir qu'il y a une caméra qui les surveille, elles sont visibles dans Dijon, eh bien on va simplement commettre l'infraction 50 mètres plus loin, c'est tout. Il y a une commission, malgré tout, qui a été créée, qui s'appelle Éthique et Liberté et qui est chargée de contrôler, d'éviter les dérives de ce système. C'est une commission qui existe à Dijon et qui dépend de la municipalité. Ouais, est-ce que vous en êtes membre? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, la Ligue des droits de l'homme n'en est pas membre. Elle a expressément refusé de participer à ce comité d'éthique, alors même d'ailleurs que, avant même que les caméras ne soient installées, la mairie de Dijon avait vendu ce comité d'éthique dans la presse en indiquant que la Ligue en serait partie prenante. On n'avait pas encore été consulté sur la question, donc on a été un peu étonnés, et non seulement on a été étonnés, mais on a été choqués, et on a fait connaître à la mairie notre refus de participer à ce comité d'éthique. Donc nous n'y participons pas parce que nous ne voulons pas cautionner un système attentatoire aux libertés individuelles. Il y a quelques heures, M. Brocherieux, UMP, sur ce plateau, nous apprenait que des plaques indiquaient, un peu comme pour les radars automatiques, la présence de ces caméras. Alors finalement, est-ce qu'on est vraiment filmé à notre insu ? Ou est-ce que d'une certaine manière, on est prévenu qu'à tel ou tel endroit, notre image pourra être captée? Alors, de toute façon, si effectivement ces plaques existent dans Dijon, c'est une bonne chose. C'est un moindre mal, si je puis dire, parce que la Ligue des droits de l'homme réclame notamment qu'il y ait un fichier des caméras vidéo, pas seulement un fichier des individus, mais un fichier des caméras vidéo pour qu'on sache où elles sont, qu'est-ce qu'elles filment et de quelle nature elles sont. Est-ce qu'elles sont analogiques? Est-ce qu'elles sont numériques, par exemple, ce qui est important aussi. Et on veut savoir où elles sont, justement. Il faut que le citoyen sache où elles sont, à tout le moins, pour que justement
vraiment il puisse choisir de s'exposer à ces caméras ou de ne pas s'exposer dans le cadre de sa vie privée et de sa liberté de circulation. Donc s'il y a des plaques à Dijon, je dirais que c'est une bonne chose. Elles sont par ailleurs visibles, les caméras à Dijon, il suffit de regarder un petit peu, on les voit. Alors les images circulent sur des écrans, il y a des personnes qui sont donc chargées de contrôler ce qui se passe, mais a priori on nous dit que les images sont effacées au bout de quelques heures, sauf si effectivement il y a eu contravention, sauf s'il y a eu délit, et là dans ce cas les images sont transmises place Suquet à la police. Est-ce que pour vous, les images n'étant pas conservées, il y a un risque de dérive? Il y a un risque de dérive parce que d'abord les images ne sont pas conservées, il faut donc croire sur leur bonne parole les membres de la commission urbaine de sécurité qui a été créée par la mairie de Dijon à cette occasion. Nous sommes sur du numérique, donc on sait que les capacités de stockage sont extrêmement élevées, bien sûr, en numérique, et la mairie indique que les bandes sont détruites au bout de 7 jours, pas au bout de quelques heures, au bout de 7 jours, ce qui est déjà beaucoup. Et encore une fois, nous n'avons que la bonne parole de la municipalité pour nous promettre que ces bandes seront effectivement détruites. Et la mairie a déjà violé ses engagements puisqu'elle nous avait indiqué, quand elle a créé ce système de protection, de vidéosurveillance, que les images ne seraient pas connectées directement au commissariat. Or, on sait aujourd'hui que ce n'est pas vrai. La mairie a violé ses engagements avant même qu'elle ait installé les caméras. Il y a un lien direct entre les caméras et le commissariat de police. Effectivement, via des individus qui sont embauchés par la mairie pour repérer des comportements suspects. Moi, j'aimerais aussi qu'on m'explique ce que c'est que le repérage d'un comportement suspect. Lors de notre micro-trottoir, il y a plusieurs jeunes filles, plusieurs mères de famille également, qui nous ont dit finalement que ça les dérangeait pas, qu'elles se sentaient pas toujours en sécurité en centre-ville et qu'il leur semblait qu'à proximité de ces caméras, qui correspondent souvent à leur lieu de vie ou le lieu où elles déjeunent le midi, par exemple, il y avait moins de problèmes, il y avait moins de risques, notamment de comportements inciviques ou d'agressions verbales. Et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'effectivement la statistique bientôt va suivre le sentiment que ces personnes ont pu nous donner? C'est tout le problème du sentiment d'insécurité qui peut exister et qui repose, on le sait très bien, non pas toujours sur la réalité des faits. Est-ce que le centre-ville de Dijon est une zone de non-droit? Certainement pas. Dijon, c'est pas Chicago que je sache. Centre-ville de Dijon non plus, même si effectivement, parce qu'il y a un problème social en ce moment, c'est vrai qu'on remarque de plus en plus de mendiants au centre-ville. Bon, les mendiants, ça peut choquer l'œil, mais jusqu'à présent, ça n'a jamais frappé personne. Et que ces jeunes femmes se sentent en insécurité, qu'elles aient un sentiment d'insécurité, je peux le concevoir, mais on le crée beaucoup, c'est-à-dire qu'on le suscite beaucoup, les pouvoirs publics le suscitent pour faire accepter l'idée de la présence de ces caméras vidéo. Moi, je pense qu'au contraire, l'avenir nous montrera, comme ça nous l'a montré en Grande-Bretagne, à Miami, que les caméras vidéo ne servent à rien, qu'elles sont extrêmement onéreuses et qu'elles ne servent à rien. Il faut savoir qu'à Miami, on retire les caméras vidéo. En Grande-Bretagne, Scotland Yard vient de rendre un rapport public en disant que les caméras vidéo coûtaient cher et étaient inutiles, alors que ce sont des pays qui sont à la pointe de la vidéoprotection, la vidéosurveillance, et ces pays, donc si on les regarde, ont reculé par rapport à nous qui avançons en ce moment. Vous dites vidéoprotection et vous corrigez vidéosurveillance. Il y a justement un peu ce décalage sémantique à la majorité municipale à Dijon. Oui, absolument. Le terme exact, c'est vidéosurveillance, et pour nous le vendre, on nous l'appelle vidéoprotection. Donc j'emploie les deux termes avec un petit côté ironique sur le terme de vidéoprotection, parce qu'encore une fois, une caméra vidéo n'a jamais empêché la moindre agression de se commettre. C'est en tout cas donc l'opinion de la Ligue des droits de l'homme que vous représentez. Absolument. Dominique Clément, je vous remercie. Merci.